Je me présente Jerry, donc je fais partie de l'ASBL Nectar, avec qui on a créé l'Urban Ardente, avec nos partenaires La Cabane. Le rôle que j'ai dans l'Urban Ardente, on va dire que je suis un peu coordinateur du projet l'Urban Ardente, avec tout le reste de l'équipe, donc avec La Cabane et mon groupe de rap Inde aussi. Face au glace, face au Mac, nous on doute pas. Tu sais qu'on ramène de la peufra. Qui joue les fémènes, vas-y quitte là. Dans tout le royaume, que du peur, que de la grosse frappe. Ça va faire depuis 5 ans qu'on organise l'Urban Ardente. On a commencé en 2013 au hangar et ça fait maintenant 2 ans qu'on est ici au Culture. Nous on organisait des événements pour notre groupe, donc à Docile. Et d'autres artistes nous ont demandé d'organiser des événements pour jouer aussi. Donc on s'est dit que ça aurait été cool qu'on s'associe La Cabane, qui est un groupe multidisciplinaire, qui font du graffiti, de l'infographie, de la photo, du beatmaking et encore plein de choses. Et nous qui faisons de la musique, on trouvait que c'était vraiment idéal pour s'associer, pour monter un événement urbain qui allait correspondre à Liège. Comme ça, il faut aller un bon 1 mois, 2 mois pour bien préparer ça, le temps qu'on trouve les artistes, gérer la logistique, la décoration. Parce qu'en hangar, tout simplement, ils nous ont accueillis pendant, je pense, pendant presque 4 ans. On a commencé à avoir beaucoup de monde en fait, qui venait tout simplement en hangar. Mais le hangar c'est beaucoup plus petit, donc c'est une salle de 200 personnes. Et ici on est sur une jauge de, on va dire plus ou moins 400, 450 personnes, voire 500. On nous a donné l'opportunité tout simplement de faire un événement annexé en fait à une expo je pense que c'est la structure Sprickan Art dont Soké de La Cabane travaille, ils ont aussi leur local aussi chez Sprickan Art. Ils nous ont donné l'opportunité en fait d'organiser un événement, donc une Urban Ardente, en même temps qu'une exposition qui se faisait à la Vallée en fait. Donc on nous a donné l'opportunité, on a foncé, on a fait. Il y a beaucoup d'artistes qui sont passés chez nous, qui se sont fait révéler. Donc je pense à Randy Elvis, à Jean Jass, à Laure du Commun, Soul Art qui viennent plus du côté de la Flandre. Et que je pense qu'il y a pas mal d'artistes qui sont venus ici en se demandant un peu où ils mettaient les pieds et qu'ils ont été surpris du public. Parce que le public est assez preneur en fait. C'est donner l'opportunité à des rappeurs de se faire révéler sur le temps d'un couplet, le temps d'une petite chanson. Voilà, c'est la même chose. Je pense que l'Urban Ardente, si je peux donner une définition, c'est un peu la transmission, tu vois. Nectar, c'est une ASBL qui a été créée depuis maintenant 5 ans, qui s'est créée un peu en même temps que l'Urban Ardente, si tu veux. On a commencé par faire des événements un peu avant l'Urban Ardente. Et après 2-3 événements, on s'est dit pour la gestion, ça aurait été plus simple de créer une structure. On regarde sur internet, tout simplement. On regarde sur internet les clips, ou des fois c'est de notre entourage qui nous en parle, ou c'est les membres de l'équipe qui nous disent ah ouais, ce serait bien de mettre celui-là. Donc voilà, c'est vraiment, on essaie d'être à l'affût un peu de tout ce qui sort. Maintenant, au niveau de nos sélections, on est vraiment très éclectique. Parce qu'il faut savoir, je pense que vous êtes déjà venus, mais vous avez vu des fois on a des artistes qui viennent de Flandre, on ne se limite pas à la Wallonie-Bruxelles et notre sélection est pas du tout limitée, je veux dire on ne cherche pas des artistes qui font forcément des grosses vues sur YouTube ou qui ont beaucoup de followers, c'est-à-dire que c'est vraiment l'artistique, parce que c'est ça aussi l'Urban Ardente, donner l'opportunité à des artistes qui n'ont pas forcément une grosse notoriété, de jouer sur scène en fait.